پاتریک هتزل. اکثریت مجلس فرانسه اکنون از مقاومت ایران حمایت می کند. این نماد مردم فرانسه است که آشکارا از مردم ایران که امروز در رنج هستند حمایت می کند. Merci Madame la Présidente Radjavi pour votre présence ce soir ici à l'Assemblée nationale et merci à chacune et à chacun d'entre vous d'être également dans cette salle pour ce colloque. C'est un fait, les statistiques et les chiffres concernant les exécutions et la situation des droits de l'homme en Iran sont choquants, terrifiants. Selon un rapport de l'ONU, au moins 582 personnes, dont 16 femmes, ont été exécutées en République islamique d'Iran en 2022. Et en 2023, les exécutions s'élèvent à 864, dont 26 femmes. 26 femmes et 8 jeunes de moins de 18 ans, des enfants, au moment des faits présumés. Malheureusement, en raison d'exécutions secrètes, ce nombre est probablement bien plus élevé, beaucoup plus élevé. Encore très récemment, le 23 janvier dernier, il y a tout juste une semaine, à la prison de Gezel Hezar, 2 manifestants ont été exécutés. Mohammad Gobdalou, un manifestant du soulèvement de 2022, et Farhad Salimi, un militant kurde, après leur condamnation à mort signée par le juge Salavati, célèbre juge Salavati, juge impitoyable des peines de mort en Iran. Les pendaisons se succèdent à un rythme soutenu, officiellement pour des motifs religieux, criminels ou politiques, et illustrent le recours massif à la peine de mort dans la République islamique et la brutalité de la répression mise en place par le régime des mollahs. Cela n'est plus tolérable. Cela n'est plus acceptable. Cette machine répressive brise la vie de nombreuses personnes. Je mentionnerai quelques exemples. Mariam Akbari, l'une des plus anciennes prisonnières politiques d'Iran, arrêtée lors du soulèvement de décembre 2009, qui aurait dû être libérée en 2018. Son principal délit ? Avoir demandé justice pour des victimes d'exécutions politiques, mesdames et messieurs. Cela fait plus de 14 ans, qu'elle n'a pas eu un seul jour de permission de sortie, tout simplement pour se faire soigner. Elle a été bannie à la prison de Semand en 2021. Autre exemple, Massoumeh Sanobari, détenu politique arrêté lors du soulèvement de décembre 2022 et détenu à l'isolement depuis 13 mois. En mars 2023, elle a été condamnée à 9 ans de prison pour avoir, je cite, participé à des activités contre l'État. Alors, mesdames et messieurs, face à cette répression impitoyable et ce climat de terreur absolue, il est plus qu'urgent qu'une pression internationale accrue soit mise en œuvre. Et j'appelle une fois de plus l'ONU
l'Union européenne, et particulièrement le gouvernement français, à prendre des mesures efficaces pour arrêter cette machine à exécuter en Iran et demander des comptes aux autorités qui se maintiennent au pouvoir à coup d'exécution massive. C'est notre responsabilité et ce doit être aussi notre fierté. Et vous pouvez compter, Madame Radjavi, vous pouvez compter, mesdames et messieurs, sur le CPID pour nous battre à vos côtés, afin que l'année 2024 soit à marquer d'une pierre blanche pour la liberté et pour la démocratie en Iran, pour l'Iran et pour les Iraniens. Et puisque nous sommes encore au mois de janvier, c'est effectivement le vœu le plus sincère et le plus chaleureux que je forme, et vous pouvez compter sur chacune et sur chacun d'entre nous pour vous y aider. Je vous remercie. پاتریک هتزل. اکثریت مجلس فرانسه اکنون از مقاومت ایران حمایت می کند. این نماد مردم فرانسه است که آشکارا از مردم ایران که امروز در رنج هستند حمایت می کند. Madame la Présidente Radjavi, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais simplement aussi, comme ça a été fait par les collègues, apporter mon soutien évidemment à la résistance iranienne et au peuple iranien. Vous êtes un certain nombre aussi à agir en dehors des frontières iraniennes pour faire en sorte que, eh bien, ce projet démocratique que vous portez puisse évidemment intervenir le plus tôt possible. Ici à l'Assemblée nationale, nous sommes plus de la moitié des députés à être mobilisés en faveur de la résistance iranienne, et cela est aussi quelque chose de symboliquement extrêmement fort. C'est aussi l'occasion de dire que la représentation nationale française est désormais très majoritairement en soutien à la résistance iranienne. Comme le rappelait Cécile Rilhac, c'est aussi le symbole du peuple français qui soutient évidemment ce peuple iranien aujourd'hui en souffrance. Je voudrais aussi profiter de mon intervention pour inscrire ma propre action dans celle qui a été effectuée par mes deux prédécesseurs, puisque mon antéprédécesseur dans la circonscription était Adrien Zeller. Madame la Présidente, vous êtes même venue vous recueillir sur la tombe d'Adrien Zeller voici quelque temps. Vraiment, Adrien avait toujours porté très fort aussi, avait soutenu votre combat depuis le début, et mon prédécesseur direct, en l'occurrence Émile Blessig, d'ailleurs présent lors du dernier congrès que vous avez organisé, s'est aussi engagé à vos côtés. Et donc c'est aussi à la mémoire d'Adrien et dans le prolongement de ce qui a été fait donc par mes deux prédécesseurs que je m'engage évidemment à vos côtés. Et je dirais que ce que l'on peut formuler ici en ce début d'année, c'est que le plus tôt possible, évidemment, un Iran démocratique et la liberté puisse enfin prévaloir. Nous souhaitons que cela puisse advenir le plus tôt possible. Merci infiniment.